Les archives akashiques, souvent appelées bases de données universelles ou livres de vie, sont un concept enraciné dans diverses traditions spirituelles et mystiques. On pense qu'il s'agit d'un référentiel d'informations contenant les connaissances collectives, les expériences et les événements du passé, du présent et potentiellement du futur. Ce concept métaphysique suggère que chaque pensée, action et émotion de chaque individu à travers l'histoire est enregistrée et stockée dans ce royaume éthéré. Afin d'explorer ce sujet plus en profondeur, nous remercions Gaïa de nous avoir donné l'opportunité de partager librement cet épisode exceptionnellement instructif sur les archives akashiques avec notre précieux public. Nous espérons que vous l'apprécierez. La 8e dimension est celle qui relie l'ensemble de la pensée de l'univers aux différents niveaux de conscience. Non seulement le spirituel, comme dans la première dimension, mais aussi l'émotionnel et le physique. C'est pour cette raison qu'on appelle la 8e dimension les annales akashiques, ou encore la matrice dans laquelle on se trouve tous. Une collection de tous les événements humains, des pensées, des mots, des émotions et des intentions qui ont existé par le passé, dans le présent et dans le futur. Le concept des archives akashiques trouve ses origines dans les textes sanscrits anciens. Mais quelles connaissances ces précieuses archives recèlent-elles? Et comment découvrir leurs vérités éternelles? Le mot sanskrit Akasha, qui signifie ciel supérieur, a été introduit en Occident au milieu du XIXe siècle par Helena Blavatsky, cofondatrice de la Société théosophique. Les théosophes décrivent l'Akasha comme la substance primordiale qui comprend toutes les forces vitales. Même si elle n'a jamais fait directement référence aux annales akashiques, Blavatsky a mentionné des tablettes indestructibles provenant de la lumière astrale, qui enregistre à la fois le passé et le futur de nos pensées et de nos actions. Ce recueil d'informations cosmiques a été largement relayé sous le nom d'annales akashiques par les premiers théosophes comme Alfred Percy Sinnett. Dans son livre de 1883, Le bouddhisme ésotérique, Sinnett suggère que chacun d'entre nous peut consulter ses propres archives akashiques lorsque nous atteignons des stades plus élevés d'illumination individuelle. Les annales akashiques sont un langage éthérique. Elles constituent un lieu réel, autant qu'une possibilité contemporaine de guérison et de travail intuitif. Elles contiennent l'empreinte énergétique de toutes nos vies passées. Et nous avons tous un livre personnel de vie qui est stocké dans le champ éthérique de la planète, dans les annales akashiques. Et nous pouvons y accéder durant notre existence. Et cela nous donne une connaissance plus profonde de qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Dans beaucoup de religions, on trouve la mention d'un examen posthume de la vie au moment de l'entrée dans l'au-delà, qu'il s'agisse d'un livre de vie ou d'un concept similaire permettant de juger et de peser les mérites de l'existence d'un individu. Mais l'idée d'une bibliothèque akashique fait-elle référence à un lieu littéral, physique, ou bien est-ce un mythe métaphorique utilisé pour expliquer une idée complexe? On l'appelle la salle des archives, la bibliothèque de la lumière, l'esprit de Dieu, la mémoire de Dieu. Cette idée a beaucoup de noms différents. Et elle contient ce que nous pourrions appeler notre passé, notre présent et notre futur potentiel. Et c'est parce que nous sommes là dans le temps linéaire, dans la 3e dimension, et que nous avons accepté ce continuum de l'espace-temps qui dit « Eh bien, il y a un passé, il y a un présent et il y a un futur ». Mais le lieu où se trouvent ces archives, nous pourrions dire que c'est véritablement l'éternel maintenant, dans le moment présent. Et donc, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que du maintenant. Lorsque je parle de la 8e dimension et des annales akashiques, je les compare à une bibliothèque ou une sorte de Wikipédia où l'on pourrait aller chercher toutes les informations que l'on souhaite. Mais quand on comprend que chaque dimension n'est qu'une perspective de la réalité
on réalise que la 8e dimension n'est pas un endroit où l'on doit aller pour trouver ces informations, mais qu'on doit s'élever pour percevoir et ressentir ces informations. Il semblerait que l'accès aux annales akashiques soit un processus davantage métaphysique que la simple lecture de mots écrits sur une page de papier. Alors, de quelle manière la conscience humaine est-elle connectée au royaume akashique? Si on considère qu'on est une feuille ou une fleur sur un arbre, et que de ce fait, on est piégé dans l'arbre, c'est parce qu'on n'a pas compris que la fleur et la feuille sont le produit de cet arbre et qu'elles font partie intégrante de l'arbre. On ne peut pas les considérer à part. Elles n'essaient pas d'échapper à l'arbre. Elles essaient de nourrir l'arbre. À chaque expérience, à chaque souffle, on alimente le réseau. Les annales akashiques peuvent se comparer à une bibliothèque où tous les livres qui n'ont pas encore été écrits et tous les livres qui ont été écrits partagent sans cesse des informations. Même si la perspective d'une vision à laquelle on pourrait accéder en consultant ses propres archives akashiques est tentante, Mathias de Stefano met en garde les personnes qui voudraient s'engager dans cette pratique avant d'être spirituellement préparées. C'est ce qui différencie les personnes qui essaient de pénétrer dans les annales akashiques pour y chercher des informations de celles qui sont prêtes à se transformer. Si on prend les informations d'un autre univers, au lieu de créer notre propre univers, on ingère le fruit de cet arbre de vie. Et notre propre réalité disparaît, car elle est détruite par ces informations qui ne viennent pas de notre vibration. C'est pourquoi, quand Ève mange la pomme, toute leur histoire se désintègre. Parce qu'Ève n'a pas développé ses propres informations. La seule façon d'obtenir ces informations n'est pas d'aller les chercher, mais d'être soi-même, de se transformer en la vibration de ces informations pour pouvoir les acquérir. Voilà la bonne façon de les obtenir. Ne va pas chercher ces informations. Mets-toi simplement au niveau de ces informations afin de pouvoir les télécharger. Trouver l'accès aux annales n'est pas aussi simple que de passer la porte de votre bibliothèque de quartier. Ceux qui sont familiers avec le domaine akashique suggèrent qu'il faut d'abord atteindre une compréhension plus profonde du processus spirituel et métaphysique qui est en jeu. Cependant, les individus sensibles à la spiritualité suggèrent que grâce à la connaissance des annales akashiques et à leur recension de notre passé, de notre présent et de notre futur, nous disposons d'un outil formidable pour enrichir nos vies. Il n'y a littéralement aucune inexactitude dans ces annales. Parce que les annales ne vont pas raconter une histoire fictive juste pour vous. Elles vont littéralement constituer votre moi le plus vrai. Donc si vous vous connectez à vos archives, si vous vous connectez à votre livre de vie, c'est comme si vous regardiez dans un miroir. Le miroir ne ment pas. Et ce qui est intéressant avec ce miroir-là, c'est qu'il s'agit d'un miroir de l'âme. Et quand vous vous regardez dedans, vous avez la possibilité d'y écrire. Vous pouvez créer, vous guérir, vous purifier, vous écrire une vie géniale. L'histoire de nos vies est en même temps une histoire individuelle et la coalescence de tous les êtres vivants dans notre réalité. L'accès aux annales akashiques et la visualisation de notre passé, de notre présent et de notre futur pourraient constituer la guidance la plus profonde pour comprendre la véritable nature de notre réalité. Une fois de plus, nous exprimons notre sincère gratitude à Gaïa pour avoir gracieusement partagé avec nous cet épisode éclairant. Le dévouement de Gaïa à créer du contenu qui inspire, informe et responsabilise résonne parfaitement avec notre mission. Si vous avez envie de plonger plus profondément dans les royaumes de la sagesse et de l'exploration, assurez-vous de cliquer sur le lien dans la description pour vous abonner à Gaïa et débloquer un trésor de contenu révélateur, y compris de nombreux autres épisodes comme celui-ci. Il vous suffit de changer la langue du site Gaïa en français et vous pourrez regarder toutes les vidéos avec une narration en français. En rejoignant la communauté Gaïa avec le lien dans la description, vous soutiendrez également notre propre chaîne, un geste pour lequel nous vous remercions de tout cœur.